Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. 18h15 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député En Marche, La République En Marche de Paris, rapporteur du projet de loi qui instaure le droit à l'erreur pour les usagers de l'administration. Ça se discute depuis 2 heures maintenant à l'Assemblée. Sous les quinquennats, on va se parler franchement, sous les quinquennats Sarkozy-Hollande, on nous a rebattu les oreilles avec la simplification administrative. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un avatar supplémentaire de ce serpent de mer d'abord ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que beaucoup a été fait en matière de simplification et nous on a voulu prendre une stratégie un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer le boulot de simplification évidemment, mais de temps en temps on a un peu l'impression de vider la baignoire avec une petite cuillère. C'est l'impression qu'ont les entrepreneurs et les particuliers même vrai. Parfois. Oui. Et même si beaucoup a été fait, les résultats ils sont pas très tangibles pour les Français. Et donc on a voulu faire différemment, se dire au fond il faut qu'on prenne quelques grands principes, le droit à l'erreur, le droit au dialogue, le droit d'avoir des informations fiables de la part de l'administration, qu'on les impose dans la loi et que ce faisant, on passe un message qu'il faut faire une révolution culturelle au sein de nos administrations. Donc ça démarre avec ce texte de loi et puis ça continue tout au long du quinquennat avec la transformation de l'État, avec la réforme de son organisation, des formations des agents qui seront au moins aussi importantes que ce qu'on va voter cette semaine, j'espère, dans les textes. Alors concentrons-nous sur la saison 1. Le droit à l'erreur, ça veut dire quoi concrètement ? Le droit à l'erreur, c'est... Je suis contribuable par exemple. Oui, vous avez raison, c'est une petite révolution. C'est-à-dire que l'administration, elle considère que par nature, l'administré, il est de bonne foi. C'est le cas pour 95%. Mais oui, c'est très nouveau. C'est pour ça que je dis que c'est une petite révolution. C'est-à-dire que je suis contribuable, je fais une erreur parce que notre loi, elle est compliquée, il y a 400 000 normes dans notre pays. Eh bien, l'administration s'en rend compte. À ce moment-là, elle me demande de corriger mon erreur, évidemment. Si jamais ça a entraîné des intérêts de retard, elle me demande aussi de payer mes intérêts de retard. Mais, chose nouvelle, elle ne m'applique pas de pénalité et elle ne me fait pas perdre mes droits. Je prends pas d'amende. Si jamais elle pense que j'ai fraudé, eh bien, c'est à l'administration de démontrer qu'il y avait bien une intention frauduleuse. C'est d'une certaine manière un renversement de la charge de la preuve. Voilà, c'est ce qu'on dit en termes de droit. On inverse la charge de la preuve. C'est plus à vous de prouver que vous étiez de bonne foi, c'est à l'administration de prouver que vous étiez de mauvaise foi. C'est ça le principe ? C'est exactement ça. Et vous savez que c'est un principe qu'en fait beaucoup d'agents administratifs, moi j'en ai rencontré beaucoup sur le terrain pour préparer ce projet de loi, ils m'ont beaucoup dit, moi le droit à l'erreur, je le faisais de temps en temps parce que de temps en temps ça se voit que les gens ils sont de bonne foi. Ben, ce qu'on va faire dans cette loi, c'est qu'on va dire que ces bonnes pratiques, qui étaient un petit peu hétérogènes sur le terrain, ça va devenir la loi. On ne pouvait pas adresser un message plus fort à notre administration pour dire maintenant, il faut changer et les décideurs politiques, ils sont derrière vous pour faire ce changement et ils vont vous protéger quand vous prendrez des décisions en faveur de nos administrations. Ça vaut pour l'URSSAF par exemple quand elle contrôle une entreprise ? Pour l'URSSAF, on va faire un truc en plus. Non seulement le droit à l'erreur s'appliquera pour l'URSSAF, mais en plus de ça, il y a des situations qui parfois sont complexes avec l'URSSAF. Il y a des points de blocage entre les entreprises et l'URSSAF. Ça arrive tout le temps, il y a beaucoup d'entreprises des points de désaccord même sur les textes de loi. Qu'est-ce qu'il faut pour ces boîtes-là ? Il faut le droit au dialogue. Et donc, on va mettre en place un médiateur dans les URSSAF. Vous savez, la médiation, c'est un truc formidable. Ça règle 9 cas sur 10 avant que ça parte au tribunal. Parce qu'on assoit les gens autour de la table et on les fait se parler. Eh bien, le médiateur dans les URSSAF, c'est une vraie nouveauté de cette loi et ça va permettre de remettre beaucoup plus de confiance, de fluidité, si je puis dire, entre les entreprises ou les particuliers et les administrations. Vous comprendrez que les entrepreneurs attendent un peu. Vous venez du privé, je crois. Hein ? Oui, moi j'ai créé ma boîte. Vous comprenez la méfiance des entrepreneurs quand vous annoncez ce que vous annoncez là. Hein ? Je vais vous dire un truc très concret. Il y a des entrepreneurs qui me disent « mais moi j'en peux plus parce que j'ai été contrôlé, j'ai une petite boîte, mais j'ai été contrôlé par les douanes, par le fisc, par l'inspection du travail. » Et ça, de manière complètement cumulée, sans aucune interaction ou coordination entre les administrations qui me contrôlent. Il y a des gens qui sont contrôlés en permanence dans ce pays. Il y a des gens contrôlés en permanence. Bien, on va lancer par expérimentation, et c'est aussi un fait nouveau dans cette loi, l'idée de dire qu'on va limiter la durée de contrôle pour les petites entreprises, pour les PME, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés, pas plus de 9 mois de contrôle sur 3 ans. Ça va obliger les administrations à se coordonner, à se dire, moi j'y suis déjà allé, peut-être qu'on a été vérifier quelque chose sur les douanes, ben à ce moment-là on ira un petit peu plus tard pour le fisc. Je crois que ce seront des changements très concrets pour les entreprises de ce pays. Alors ça peut paraître un détail de votre loi, mais ça ne l'est pas pour beaucoup de Français. On se casse le nez sans arrêt aux portes des administrations parce qu'elles sont aux heures de bureau. Ça paraît bête à dire, mais c'est le cas. Quand est-ce qu'on ouvre les administrations aux Français hors des heures de bureau pour leur permettre d'y aller sans poser une demi-journée ou une journée de RTT? Vous avez tout à fait raison, c'est typiquement le genre de choses très concrètes. Mais là, vous que ne le faites pas les en Français, totalité dans la loi. Ils ne comprennent pas. Bien, on va avancer sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dire aux administrations vous ouvrez plus longtemps,
on va leur dire vous ouvrez à des moments différents. C'est-à-dire ? Et là aussi, on va le faire par expérimentation. Par exemple, dans les CAF, on va ouvrir et on va expérimenter ça 2 soirs par semaine pour que les 2 gens... soirs, c'est-à-dire jusqu'à 20h. Oui, ce sera jusqu'à 20h. Les détails seront à fixer avec les administrations. Mais que 2 soirs par semaine, on puisse se dire, ben moi qui bosse toute la journée, qui ne peut pas me permettre de poser une demi-journée pour aller récupérer un papier, ben je pourrais le faire. Ça sera vrai pour les entrepreneurs, ça sera vrai pour les particuliers. Vous qui venez du privé, vous vous dites quand même il faudrait qu'on fasse ça de manière systématique, non ? Oui, bien sûr. Mais je Ce crois sera que... pour la saison 2, Oui, pour les lois qui je crois suivent. que l'idée d'expérimenter les choses, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, eh bien c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus généraliser dans la loi. Ça nous a coûté pour certains, je pense qu'on va supprimer le RSI par exemple, vous voyez, peut-être qu'on aurait expérimenté le régime des indépendants, on aurait expérimenté un petit peu les choses avant de généraliser, peut-être qu'on s'en serait mieux tiré. Donc cette loi, c'est aussi une bonne occasion pour mieux légiférer, pour mieux fabriquer la loi. C'est aussi ça qu'on va faire à travers ce droit à l'erreur. Eh ben, on va vous expérimenter vous aussi. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Stanislas Merci Guerini, donc député et rapporteur du projet de loi qui instaure le droit à l'erreur. Ça se discute en ce moment à l'Assemblée nationale. Merci.